Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ce deuxième jour de notre enseignement. N'est-il pas écrit, toute écriture inspirée de toi, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, je prie afin que tu le fasses encore ce soir, au travers de ton esprit, au travers de ton onction, qui nous enseigne toutes les choses. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons nous rasseoir. Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour de notre étude biblique sous ce grand thème: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et le sous-thème que nous avons eu à commencer à développer hier, le pacte de la présence de Dieu dans les combats spirituels, soit face à l'adversité. Je vais nous inviter encore à lire nos 3 passages que nous avons lus hier. Psaume 27, 1 à 6. Psaume 27, 1 à 6. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Car de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chassent et tombent. Si une armée s'écape contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri des centates. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices d'ascentante au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel, parole du Seigneur. Psaume 124, 1 à 8. C'est l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. C'est l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'afflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, le torrent aurait passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés à proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ésaïe chapitre 7 et à 14. Il arriva d'Ita d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Récine, roi de Syrie, monta avec Pékage, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On veut dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shea Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'état supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère des Récines et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la à brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle l'Éternel, j'aime ça, cela n'arrivera pas,
n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Récine est la tête de Damas. À quand 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Notez ça, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-les soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tâterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez à cœur celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra sèche, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, verset 3. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc déjà hier, nous avions commencé notre étude Tangu jana tulianza mafundisho sous ces sous-thèmes, le pacte de la présence de Dieu dans les combats spirituels ou soit face à l'adversité. kwa hii mada ambayo inaonyesha uwezo wa kuonyesha kwa Bwana ndani ya vita vya kiroho ama mbele ya adui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. David est en train de faire cette déclaration dans un contexte de combat. Daudi anasema hii masemi kwa hali ya vita. Et si vous lisez le psaume 27, Na mkisoma Zaburi 2:7, c'est un psaume que David a composé alors qu'il était vraiment dans un contexte de l'adversité. ni Zaburi ambao Daudi alisema wakati alikuwa ndani ya vita. Et même le psaume 124, Hata Zaburi 124 c'est aussi le psaume de David. ni Zaburi ya Daudi. Maintenant, ici, dans psaume 123, Na hapa ndani ya Zaburi 123, yes, dans psaume 124 plutôt, ndani ya Zaburi 124, c'est aussi dans un contexte de combat, mais un chant par lequel David était en train d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. ni ndani ya vita, lakini Daudi alikuwa anaonyesha kujitambua kwa Mungu. Après avoir connu l'adversité, le combat, Baada ya kupingwa na kupigana vita, il est en train de reconnaître anajitambua. que ça, l'Éternel, Anasema bila Mungu, ça, la protection, ça, la présence de Dieu, bila uwepo wa Mungu, la protection serait impossible. ukingo ungekuwa nguvu La victoire serait impossible. na ushindi ungekuwa nguvu. Et il conclut en disant que notre secours